Le soleil couchant disparaissait à l'horizon lorsque David entra chez lui, les bras chargés de cadeaux. Son fils Paul se précipita à sa rencontre, les yeux brillants d'excitation. « Papa, c'est pour moi » demanda Paul, les doigts déjà tendus vers les paquets. David rit doucement en ébouriffant les cheveux de son fils. « Oui, mon garçon, tout ici est pour toi. » Paul sourit, mais hésita avant de jeter un coup d'œil à sa sœur, Anna, qui se tenait près de la porte, l'observant en silence. « Et Anna ?» L'expression de David se durcit instantanément. « Ne t'inquiète pas pour elle, » dit-il en agitant la main avec dédain. « Elle peut se débrouiller toute seule. Un jour, elle se mariera et appartiendra à une autre famille. Je ne gaspillerai pas mon argent pour une fille qui ne portera même pas mon nom. » Le cœur d'Anna se serra face aux paroles cruelles de son père. Des larmes lui piquèrent les yeux, mais avant qu'elle ne puisse couler, sa mère, Agnès, la serra dans ses bras pour la réconforter. « Ne pleure pas, mon amour, » murmura Agnès. « Un jour, tu lui prouveras qu'il a tort. » Anna voulait croire les paroles de sa mère, mais comment le pouvait-elle? Chaque jour, elle voyait son père combler Paul d'amour, d'attention et de cadeaux, tandis qu'elle restait invisible à ses yeux. David ne payait jamais ses frais de scolarité, ne demandait jamais comment elle allait, ne reconnaissait même pas son existence, si ce n'est par irritation. Ce soir-là, tandis que Paul jouait avec enthousiasme avec ses nouveaux jouets, Anna resta assise dans un coin, à l'observer. Ce n'étaient pas les cadeaux qu'elle désirait tant. C'était l'amour de son père. Les mois passèrent, et Paul se préparait pour ses examens finaux. David était sûr que son fils le rendrait fier. Après tout, il avait donné à Paul tout ce dont il avait besoin, argent, soutien et cours particuliers. Mais lorsque les résultats tombèrent, le monde de David s'écroula. Paul avait échoué. La maison resta silencieuse un long moment avant que la rage de David n'explose comme une tempête. « Paul, » rugit-il. « Comment as-tu pu échouer après tout ce que j'ai fait pour toi? Je t'ai donné tout ce dont tu avais besoin, j'ai investi en toi, et tu me le rends par l'échec ?» Paul baissa la tête de honte. « Papa, je crois que je n'ai pas la passion de l'éducation. J'essaie, mais j'apprends lentement. » Les yeux de David s'assombrirent de fureur. « Absurde. Tu es juste paresseux. Je ne veux pas d'un échec pour fils. J'engagerai un autre tuteur. Tu réussiras la prochaine fois. » Agnès intervint, posant une main douce sur le bras de David. « David, peut-être que les points forts de Paul sont ailleurs. On devrait peut-être. »« Ça suffit, Agnès !» s'exclama David. « Je ne tolérerai pas ces bêtises. » Malgré les cours supplémentaires, Paul rata ses examens. Le même jour, Anna rentra chez elle, une enveloppe à la main. Elle se tenait dans le salon où sa famille était assise dans un silence tendu. Le salon était silencieux, chargé de tension. Anna se tenait devant sa famille, serrant la lettre dans ses mains, le cœur battant la chamade. Elle avait attendu ce moment. Pour enfin prouver sa valeur. Pour montrer à son père qu'elle était plus qu'une jeune fille qui se marierait dans une autre famille. « J'ai obtenu une bourse », répéta-t-elle d'une voix ferme mais pleine d'émotion. « J'étais la meilleure élève de mon école. Ils m'envoient étudier à l'étranger. » Agnès halta, les mains portées à sa bouche. « Oh, Maëphile. Je savais que tu pouvais y arriver. » Elle se précipita et serra Anna dans ses bras, des larmes de joie coulant sur ses joues. Paul, assis à côté de leur père, parvint à esquisser un petit sourire. « Je suis heureux pour toi, Anna, tu le mérites. » Mais David resta figé, l'air indéchiffrable. Ses doigts crispés sur l'accoudoir de son fauteuil, ses jointures blanchissant. « Comment ?» Il marmonna dans sa barbe. Sa voix était basse, mais le poids de son incrédulité emplissait la pièce. « Comment as-tu fait ? » « J'ai travaillé dur, papa, » dit Anna d'une voix inébranlable. « Même sans ton soutien, j'ai étudié jour et nuit. Il fallait que je prouve que je valais quelque chose. » David serra les dents. Sa fierté avait été brisée. Le fils dans lequel il avait investi l'avait laissé tomber, mais la fille qu'il avait ignorée partait maintenant vers une vie meilleure. « Je n'arrive pas à y croire », marmonna-t-il en secouant la tête. «
Une fille qui obtient une bourse. L'expression joyeuse d'Agnès se durcit. Une fille, répéta-t-elle en s'avançant vers son mari. Anna n'a pas obtenu cette bourse parce qu'elle est une fille ou un garçon. Elle l'a obtenue parce qu'elle a travaillé plus dur que quiconque. Contrairement à toi, je n'ai jamais douté d'elle. Les narines de David se dilatèrent, mais il ne dit rien. Son silence était plus éloquent que des mots. Les jours suivants furent un tourbillon. Anna se prépara à partir pour l'aéroport, le cœur lourd mais excité par la nouvelle vie qui l'attendait. Agnès l'aida à faire ses valises, glissant de petits mots d'encouragement entre ses vêtements. Le jour du départ, Paul la serra fort dans ses bras. « Prends soin de toi, d'accord, murmura-t-il. « Je le ferai, promit Anna. »« Et Paul, n'abandonne pas, tu trouveras ton propre chemin. » Paul hocha la tête, mais au fond de lui, il ne parvenait pas à se défaire de ce sentiment d'échec. Il avait toujours fait la fierté de leur père, et pourtant, maintenant, il se sentait comme une ombre derrière la réussite d'Anna. David, lui, refusa de venir à l'aéroport. Il resta assis sur sa chaise, les yeux rivés au mur, refusant de saluer son départ. Tandis qu'Anna roulait sa valise jusqu'à la porte, elle marqua une pause. « Au revoir, papa » dit-elle doucement. Aucune réponse. Après un dernier regard vers la maison de son enfance, elle sortit, s'engageant dans un avenir que son père n'aurait jamais cru possible. Mais la vie avait le don de prouver aux gens qu'ils avaient tort. La maison semblait plus vide après le départ d'Anna. Agnès fut la première à remarquer ce silence troublant, l'absence du rire de sa fille, l'absence de celle qui avait tant lutté pour s'intégrer. Mais David, lui, faisait comme si de rien n'était. Les jours se transformèrent en semaines, les semaines en mois. Anna, à des milliers de kilomètres de là, embrassa sa nouvelle vie. Dès son arrivée à Help Université américaine, elle ressentit un sentiment de liberté qu'elle n'avait jamais connu. Elle n'était plus seulement la fille non désirée de David. Elle était Anna, la meilleure élève, l'érudite, la fille qui avait défié tous les pronostics. De retour à la maison, cependant, tout s'effondrait. Paul, autrefois l'enfant chéri, peinait sous le poids des attentes de son père. Après avoir raté ses examens à 2 reprises, il perdit toute motivation. Il tenta de postuler dans d'autres écoles, mais sans bonnes notes, ses chances étaient minces. Un soir, alors que David était assis dans son fauteuil, les yeux vides devant la télévision, Paul trouva enfin le courage de parler. « Papa » dit-il avec hésitation. David ne quitta pas l'écran du regard. « Qu'est-ce que c'est ? » « Je ne pense pas que l'université soit pour moi, » admit Paul d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. « J'apprends lentement. Je devrais peut-être essayer autre chose. Un métier. Un commerce. » David tourna brusquement la tête vers son fils, le visage crispé par la rage. « Un métier ? Un commerce ? Tu veux devenir ouvrier ? » Paul déglutit difficilement. « Papa, c'est juste que... je ne pense pas pouvoir continuer à te décevoir. Je ne veux plus gaspiller ton argent. » David frappa du poing la table. « Tu es mon fils. Tu n'as pas d'autre choix que de réussir. Crois-tu que j'ai travaillé dur toutes ces années juste pour avoir un fils qui abandonne ? » Paul baissa les yeux. « Mais tu n'as jamais traité Anna comme ça. » Ces mots frappèrent David comme une gifle. Il se leva, le visage rouge de colère. « Ne te compare jamais à cette fille. Elle... » Il s'arrêta, respirant bruyamment. C'était Phil. Anna. Elle était partie sans rien. Sans soutien de sa part, sans argent, sans encouragement. Pourtant, elle avait atteint un niveau supérieur à celui escompté. Et Paul, son fils adoré, celui à qui il avait tout donné. Il s'effondrait sous ses yeux. Cette nuit-là, David resta assis en silence, les yeux fixés sur la photo encadrée de ses enfants accrochés au mur. Pour la première fois de sa vie, le doute s'insinua dans son esprit. Avait-il eu tort depuis le début ? Pendant ce temps, aux États-Unis, Anna excellait dans ses études. Elle avait rencontré des professeurs qui croyaient en elle, des amis qui la soutenaient et des mentors qui voyaient son potentiel. Mais elle n'oublia jamais d'où elle venait. Un soir,
Alors qu'elle était allongée dans sa chambre, son téléphone vibra. C'était un message de Paul. Anna, je ne sais plus quoi faire. Papa est déçu de moi. J'ai l'impression d'être une ratée. Anna avait le cœur serré en fixant l'écran. Son père avait créé ce désordre, mais pourrait-elle aider son frère à s'en sortir? Anna fixait l'écran de son téléphone, le message de Paul pesant sur son cœur. Anna, je ne sais plus quoi faire. Papa est déçu de moi. J'ai l'impression d'être une ratée. Elle ferma les yeux et prit une grande inspiration. Paul avait toujours fait la fierté de leur père, mais maintenant qu'il était en difficulté, David lui tournait le dos, comme il l'avait fait avec elle. Sans hésiter, elle l'appela. Paul décrocha à la deuxième sonnerie. Sa voix était faible, vaincue. Anna? Paul, dit-elle fermement. Tu n'es pas un raté. Il laissa échapper un petit rire sec. Dis ça à papa. Papa, quoi que je fasse, je ne serai jamais assez bien pour lui. J'ai échoué 2 fois. Je ne pense pas être faite pour l'école. Anna avait le cœur serré. Elle avait été ignorée par leur père, mais Paul avait été écrasé sous le poids de ses attentes. Écoute-moi, dit-elle. Tu n'es pas obligé de vivre pour papa, tu dois vivre pour toi-même. Si l'école n'est pas ta voie, alors trouve celle qu'il est. Que veux-tu faire? Paul resta silencieux un long moment. J'aime réparer les choses, admit-il. Les machines, l'électronique. J'aime comprendre comment ça marche. Anna sourit. Alors peut-être que l'université n'est pas pour toi. Peut-être es-tu fait pour quelque chose de plus concret, comme l'ingénierie ou un travail technique. Y as-tu pensé? Paul soupira. Papa ne le permettrait jamais. Alors arrête d'attendre sa permission, dit-elle. Tu dois commencer à prendre tes propres décisions. Paul ne répondit pas, mais elle sentit que ses paroles l'avaient touché. Après avoir raccroché, Anna resta assise en silence, plongée dans ses pensées. Elle voulait aider son frère, mais elle était à des kilomètres. Puis une idée lui vint. Le lendemain matin, elle contacta l'un de ses professeurs, un homme qui avait des relations dans différents secteurs. Elle lui demanda des informations sur les écoles techniques ou les apprentissages qui pourraient aider Paul à trouver sa voie. De retour à la maison, la situation empirait. David était devenu plus froid envers Paul, lui adressant à peine la parole. Le père autrefois fier évitait maintenant son fils comme s'il avait honte de lui. Agnès tenta de la concilier, mais David refusa de l'écouter. Un soir, Paul rentra et le trouva assis dans le salon, les yeux rivés sur de vieux documents. Il leva les yeux quand Paul entra. « Que fais-tu de ta vie ?» demanda David avec amertume. Paul serra les poings. « Je cherche. Je cherche, » ricana David. « On t'a tout donné, et tu as échoué. » Paul sentit la colère monter en lui, mais au lieu de s'emporter, il dit simplement, « Peut-être que si tu avais soutenu Anna, elle n'aurait pas eu à te prouver le contraire. Et peut-être que si tu me soutenais maintenant, je ne me sentirais pas aussi perdu. » Le visage de David se tordit de culpabilité, mais il ne dit rien. Cette nuit-là, Paul reçut un message d'Anna. « J'ai trouvé quelque chose pour toi. Une école technique où tu peux apprendre l'ingénierie et la mécanique. Elle est entièrement financée. Si tu la veux, elle est à toi. » Paul fixa le message, le cœur battant la chamade. Pour la première fois depuis longtemps, il ressentit de l'espoir. Paul s'assit sur son lit, les yeux rivés sur l'écran de son téléphone. « J'ai trouvé quelque chose pour toi. Une école technique où tu peux apprendre l'ingénierie et la mécanique. Elle est entièrement financée. Si tu le veux, il est à toi. » Les mots d'Anna se répétaient sans cesse dans son esprit. Une chance. Il avait passé des années à essayer de répondre aux attentes de leur père, se forçant à un avenir qui ne lui convenait pas. Mais maintenant, pour la première fois, il avait l'opportunité de poursuivre ce qu'il voulait. Paul prit une grande inspiration et prit une décision. Il le ferait. Le lendemain matin, il trouva sa mère dans la cuisine en train de préparer le petit déjeuner. « Maman, » dit-il prudemment. « J'ai besoin de te parler. » Agnès se retourna, sentant le sérieux dans sa voix. «
Qu'est-ce qu'il y a, mon fils? Je veux aller dans cette école technique qu'Anna m'a trouvée. Je veux étudier l'ingénierie, les machines, la mécanique. C'est ce que j'aime. Le visage d'Agnès s'adoucit sous l'émotion. Oh, Paul. J'ai toujours su que tu avais un don pour réparer les choses. Elle lui toucha doucement la joue. Si c'est ça qui te rend heureux, alors vas-y. Paul sentit un poids se soulever de sa poitrine. Mais il lui restait encore une personne à affronter, David. Ce soir-là, il trouva son père assis dans son fauteuil habituel, en train de lire le journal. Le cœur de Paul battait fort lorsqu'il s'avança. « Papa, il faut que je te dise quelque chose. » David ne leva pas les yeux. « Et maintenant ? J'ai décidé d'aller dans une école technique. Je veux apprendre l'ingénierie et la mécanique. » Les yeux de David quittèrent lentement le journal. « Tu es sérieux ? » « Oui, » dit Paul d'un ton ferme. « Anna m'a aidé à trouver un programme. Il est déjà financé et je commence le mois prochain. » David laissa échapper un rire amer. « Alors maintenant, tu suis ses conseils ? Une fille qui a abandonné sa famille. » Paul serra les dents. « Elle ne nous a pas abandonnés. Elle a travaillé dur et elle a réussi. La seule différence, c'est que tu ne l'as jamais soutenue. Tout comme tu ne me soutiens plus maintenant. » Le visage de Debus s'assombrit. « Je t'ai tout donné. Et c'est comme ça que tu me remercies. »« Non, papa, » dit Paul d'une voix ferme. « Tu m'as donné ce que tu voulais que j'aie, pas ce dont j'avais besoin. Tu m'as poussé vers une vie qui ne me convenait pas, mais j'en ai assez d'essayer d'être le fils que tu attends de moi. Je choisis ma propre voie. » David le fixa, sans voix. Pour la première fois, son fils lui tenait tête. Non pas avec colère, mais avec assurance. Paul se détourna. « Je commence le mois prochain, que tu approuves ou non. » David regarda son fils s'éloigner, un étrange vide s'installant dans sa poitrine. D'abord Anna lui avait prouvé qu'il avait tort. Maintenant, Paul faisait de même. Pour la première fois de sa vie, David commença à se demander. Avait-il été l'échec depuis le début? David était assis seul dans le salon, l'esprit embrumé par la frustration et la confusion. L'écho des paroles de Paul résonnait encore dans ses oreilles. « Tu m'as donné ce que tu voulais que j'aie, pas ce dont j'avais besoin. » Pendant des années, David avait cru faire le bon choix. Investir dans son fils et ignorer sa fille. Il avait toujours pensé assurer l'avenir de sa famille en se concentrant sur l'enfant qui porterait son nom. Mais maintenant, ses deux enfants lui avaient prouvé qu'il avait tort. Anna, la fille qu'il avait rejetée, s'épanouissait à l'étranger. Paul, le fils sur lequel il avait placé tous ses espoirs, s'éloignait de ses attentes. Pour la première fois de sa vie, David ressentit quelque chose d'étranger. Du regret. Les jours passèrent, et Paul se préparait à partir en école technique. Contrairement à avant, il se sentait plein d'espoir, voire excité. Il n'avait plus à porter le fardeau de plaire à son père. Agnès était fière de lui. Mais elle remarqua la façon dont David observait depuis la ligne de touche. Elle vit la tempête dans les yeux de son mari, la prise de conscience qu'il avait repoussé ses deux enfants. Un soir, elle s'assit à côté de lui. « David, » dit-elle doucement. « Il n'est pas trop tard. » David ricana. « Trop tard pourquoi ? » Pour arranger les choses. Pour soutenir Paul. Pour faire la paix avec Anna. David serra les mâchoires. Elle ne voulait pas entendre parler de moi. Agnès soupira. « Tu ne sais pas ça. » Ce soir-là, David resta seul, les yeux rivés sur son téléphone. Il parcourut les vieux messages de Paul et d'Agnès. Mais il n'y avait aucun message d'Anna. Pas un seul. Ce n'était pas qu'elle ne lui avait jamais envoyé de message. Elle n'avait simplement jamais eu de raison de le faire. Finalement, il fit quelque chose qu'il n'aurait jamais imaginé faire. Il tapa un message. « Anna, je sais que je ne mérite pas ton pardon. Mais je voulais juste te dire. Je suis désolé. » Il hésita avant d'appuyer sur « Envoyer ». Ses mains tremblaient. Les minutes passèrent. Puis 1 heure. Puis son téléphone vibra. Une réponse. « Papa. »
Je n'ai jamais eu besoin que tu sois parfait. J'avais juste besoin que tu sois là. Mais si tu le penses vraiment, alors peut-être qu'on pourrait tout recommencer. La gorge de David se serra. Il avait passé des années à se convaincre qu'Anna ne comptait pas. Et pourtant, elle était là, lui donnant une autre chance. Le lendemain matin, Paul partit pour l'école technique. Mais avant qu'il ne franchisse la porte, un événement inattendu se produisit. David se leva. Paul. Paul se retourna. David prit une grande inspiration. Je suis fier de toi. Les yeux de Paul s'écarquillèrent. Il avait attendu toute sa vie pour entendre ces mots. Et pour la première fois, il y crut vraiment. Les mois passèrent. Paul s'épanouissait à l'école technique et excellait dans son programme d'ingénierie. Pour la première fois de sa vie, il avait le sentiment d'être exactement là où il devait être. Il ne portait plus le poids des attentes de son père. Il construisait son avenir à sa façon. Pendant ce temps, aux États-Unis, Anna avait obtenu son diplôme avec mention. Elle avait décroché un emploi bien rémunéré dans une entreprise prestigieuse, prouvant au monde, et à elle-même, qu'elle était capable d'atteindre l'excellence. Mais sa réussite ne se résumait pas à une victoire personnelle. Elle n'avait jamais oublié d'où elle venait. Un soir, alors qu'Anna était assise à son bureau, elle reçut un appel d'un numéro inconnu. Elle hésita avant de répondre. « Allô ?» Une voix familière, hésitante et basse, répondit. « Anna, c'est papa. » Silence. David ne l'avait pas appelée depuis des années. La dernière fois qu'ils s'étaient parlé, il lui avait à peine répondu. Mais maintenant, il y avait quelque chose de différent dans sa voix. « Anna, continua-t-il. Je sais que je ne mérite pas ton temps, mais je voulais entendre ta voix. » Elle déglutit difficilement. « Pourquoi maintenant, papa ?» David expira lourdement. « Parce que je vois les choses différemment maintenant. J'avais tort, surtout. J'ai laissé mon orgueil m'aveugler, et je t'ai repoussé alors que j'aurais dû être ton plus grand soutien. Je t'ai trahi. » Le cœur d'Anna battait fort. Elle avait attendu toute sa vie pour entendre ces mots. « Je ne peux pas changer le passé, » continua David. « Mais je ne veux pas te perdre pour toujours. Je veux redevenir ton père, si tu me le permets. » Les larmes montèrent aux yeux d'Anna. Elle avait toutes les raisons de raccrocher, de s'éloigner comme il l'avait fait autrefois. Mais au fond d'elle, elle savait que s'accrocher au ressentiment ne changerait rien au passé. Cela ne ferait que elle y enfermer. Elle prit une grande inspiration. « Je n'ai pas besoin que tu sois parfait, papa. J'ai juste besoin que tu sois là, maintenant. » La voix de David se brisa. « Je le serai. » Des semaines plus tard, la vie d'Anna prit un autre tournant. Son patron, Monsieur Henry, PDG de son entreprise, s'intéressait particulièrement à elle. Pas seulement à son travail, mais à elle-même. Leur relation professionnelle s'est rapidement transformée en quelque chose de plus profond. Après des mois de relation, Henry l'a demandée en mariage. Anna, devenue une femme qui s'était battue pour sa valeur dans un foyer qui ne la valorisait pas, s'apprêtait à entrer dans un avenir rempli d'amour et de respect. Lorsqu'Henry est allé rencontrer sa famille, David, qui avait autrefois rejeté sa fille, se tenait devant elle, les yeux emplis de fierté. « Anna, » dit-il d'une voix chargée d'émotion, « j'ai été aveugle trop longtemps, mais aujourd'hui je veux te dire, je suis honoré d'être ton père. » Des larmes coulaient sur le visage d'Agnès tandis qu'elle regardait sa fille embrasser le père qui lui avait autrefois tourné le dos. Paul, qui travaillait maintenant à réaliser son rêve, sourit. « Tu le mérites, ma sœur. » Anna avait gagné. Pas seulement par le succès, mais aussi par le pardon. Le jour du mariage d'Anna arriva, et la maison, autrefois divisée, vibrait désormais de joie et de fête. Pour la première fois depuis des années, la famille était à nouveau au complet. Paul ajusta son costume, souriant aux côtés de sa mère. « Tu y crois, maman ? Anna se marie. » Agnès essuya une larme. « J'ai toujours su que ma fille trouverait le bonheur. » De l'autre côté de la pièce, David se tenait silencieux, regardant les invités arriver. Il portait encore le poids de ses erreurs passées, mais aujourd'hui,
il s'agissait de quelque chose de plus important que des regrets. Il s'agissait de réparer les dégâts. Quand Anna entra, un silence s'abattit sur la salle. Elle était radieuse dans sa robe blanche, sa confiance en elle brillait aussi fort que le lustre au-dessus. David sentit son cœur se gonfler de fierté. Il l'avait autrefois rejetée, la jugeant indigne de son temps, mais maintenant, il la voyait telle qu'elle était vraiment. Sa fille. Sa plus grande bénédiction. Au moment de la cérémonie, Henri, le futur mari d'Anna, se tenait à l'autel, l'attendant. Puis, un événement inattendu se produisit. David s'avança. « Anna, dit-il doucement, si tu me le permets, j'aimerais t'accompagner jusqu'à l'autel. » Des halètements résonnèrent dans la pièce. Même Paul parut stupéfait. Anna fixait son père, le cœur battant la chamade. C'était l'homme qui l'avait autrefois renié, qui avait refusé de l'aimer comme elle le méritait. Mais aujourd'hui, il était là, debout devant elle, lui demandant une seconde chance. Elle aurait pu refuser. Elle aurait pu laisser des années de douleur guider sa décision. Mais au lieu de cela, elle sourit. « Oui, papa, j'adorerais ça. » Les larmes montèrent aux yeux de David lorsqu'il prit le bras de sa fille. Alors qu'il marchait jusqu'à l'autel, il ressentit quelque chose qu'il n'avait jamais ressenti auparavant. De la fierté. Non pas pour un fils qui portait son nom, mais pour une fille qui avait traversé la vie avec force et grâce. La cérémonie était magnifique. Tandis qu'Anna et Henri échangeaient leurs vœux, Paul murmura à sa mère, « Elle a réussi, maman. Elle a vraiment réussi. » Agnès hocha la tête, le cœur rempli. Plus tard dans la soirée, tandis que la musique emplissait l'air et que les invités célébraient, Paul prit Anna à part. « J'ai quelque chose pour toi, » dit-il en lui tendant une enveloppe. Anna l'ouvrit et resta bouche bée. À l'intérieur se trouvait une lettre. Une admission pour un prestigieux apprentissage d'ingénieur pour Paul. « J'ai réussi, Anna, » dit-il en souriant. « Grâce à toi. » Les yeux d'Anna se remplirent de larmes tandis qu'elle serrait son frère fort dans ses bras. Leur père avait autrefois cru qu'une fille était un fardeau, mais ce soir, en regardant ses enfants rire et célébrer, David comprit la vérité. Sa fille avait sauvé leur famille. Et enfin, ils étaient entiers. Merci de votre attention. Aimez, partagez, abonnez-vous et dites-nous d'où vous nous regardez.